est temps de serrer les freins à mon inspiration et de m'arrêter en route un instant. Il est bon d'examiner la carrière parcourue et de s'élancer ensuite les membres reposés d'un bond impétueux. Fournir une traite d'une seule haleine n'est pas facile et les ailes se fatiguent beaucoup dans un vol élevé, sans espérance et sans remords. Une lecture en suspension entre la définition et l'approximation qui oblige à une lecture verticale qui fuit de l'intérieur. Alger à la croisée des temps. Des anxieuses alchimies forment des cercles, des interférences parmi les arts, éclairs. Elles évoquent de la stupéfaction et s'étonnent de liberté avec des excès simultanés, collaborateurs de récréation. Alger la Blanche, carrefour des cultures du monde, a témoigné que les cultures, si différentes les unes des autres, ont un grand point commun, la recherche fluide et impossible à retenir, d'une condition d'art en métamorphose continue, résultat de la vitesse et de l'intensité. Le Monde fête à Alger le 25e anniversaire de l'indépendance du pays. Les nouvelles infrastructures dont s'est dotée la capitale vibrent les passions artistiques des invités des quatre coins du monde. Il était une fois le festival panafricain en 1969. 18 ans plus tard, Alger l'Africaine veut devenir en 1987 l'universaliste. Carrefour des arts donc. Danse folklorique, ballet, chorégraphie, cinéma, animations enfantines, littérature. La peinture est à l'honneur pour cet anniversaire avec la création de la première biennale internationale des arts plastiques de la ville d'Alger. Pour cette biennale internationale, il n'y a pas moins de 30 pays qui participent. Les lieux de rendez-vous sont des galeries, El Kitani, Mohamed Racine, le Musée national des beaux-arts, le Centre culturel de la Wilaya d'Alger, les galeries A et B du théâtre de Verdun. Une énumération de tous les plasticiens étrangers qui ont participé à ce rendez-vous des arts plastiques serait longue car ils ne sont pas moins de 100, sans oublier l'Algérie, avec ses 50 artistes. Citons quelques noms parmi les plus grands. Claudine Pommier du Canada, Sang Chang de la Chine, Jacques Flack de l'Allemagne, Valérie Gonzalez et Frédéric Claver de la France, Julia Gazzetopoulou de la Grèce, Ben Saïd Hamadi de la Tunisie, Amachi Malek et Majoubi de l'Algérie, Amadou Seck et Lamine Barro du Sénégal et tous les autres. Il faut citer aussi la présence à cette première biennale du critique français Jacques Defer de la Direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne. Au Centre culturel de la Wilaya d'Alger, en exposition les œuvres des peintres italiens du mouvement artistique du primitivismo abstrait, Claudio Bianchi, Marco Fioravanti, Hermano Senator, Luciano Cialente, qui, flanqués d'autres artistes en action en divers domaines de l'imaginaire, Anna Maria Dori, Christiane Clout, Eva Raquel Grassi, David Thompson, planent de la danse à la poésie, de la musique aux vidéos, de la peinture à la performance, dans la préciosité d'avant et d'après, en un excès extatique d'écoute et de vision. Participent à ce mouvement aussi des artistes peintres algériens, Ali Kichou et Adjira Preuré. Dans la même salle, les artistes du Sénégal ont exposé des tapis tissés à la main. Le défilé très spectaculaire qui a inauguré la fête de la jeunesse, le 2 juillet 1987, a vu l'Algérie avec le Pérou, le Chili, le Canada, la France, le Burkina Faso, le Mali, la RASD,
l'Inde, le Sénégal, la Pologne, la Bulgarie, l'Italie, la Grèce, l'URSS, la Syrie, la Corée du Nord, l'Allemagne, la Chine et bien d'autres encore, tous ensemble faire cette performance d'arc-en-ciel au rythme d'exécution de chants et danses propres à chaque peuple. Ils étaient plus de 3000 spectateurs à vibrer au son des différents groupes, à goûter le geste, la parole, l'instrument, signe et symbole de la particularité des peuples venus depuis les confins d'Amérique latine, d'Afrique, d'Europe et d'Asie. De l'Amérique indienne et métissée, nous avons entendu et vu vivre l'homme né de la passion et de l'attachement à sa terre. Le bombo, le guitaron, le pandero, le maracas, instruments à cordes ou à percussion, nous ont conduits sur les mélodies dansées de la cueca, le carnavalito, le bambuco ou de la danza yaqui. Sur le langage du mouré, du djoula et d'autres, le 1001 cadences codées du tam-tam et du bala nous ont conté les vibrations du cœur de l'Afrique. Les gestes rituels accompagnés d'instruments ancestraux de l'Asie nous ont laissés dans la profonde méditation d'une sagesse divine. Et l'Europe, avec les pas de danse d'une polka, d'une bourrée, nous a guidés à travers ces différents ensembles folkloriques. La femme à chevelure d'orage, aux yeux d'éclipse, aux mains d'étoiles rayonnantes, à la chair tragique vêtue de la soie des frissons, à la face sculptée au marbre de l'effroi, aux pieds de lune et de soleil, à la démarche d'océan, aux reins mouvants de vive houle, ample et palpitante. Le ballet sénégalais, énergique, vital, rappelle les danses et le rythme du cœur de l'Afrique. Les yeux flambent, le sang chante, les os s'élargissent et les frissons s'élèvent et grondent. Et les artistes, Sar Bassirou, Kara Nadier, Babacar Sedek Travaré, comme des gentilshommes sauvages, chassent leurs chroniques sous la lumière qu'on crée. L'itinéraire a conduit le défilé jusqu'au siège de la wilaya d'Alger, où une montgolfière et des ballons aux couleurs vives et variées, comme l'était le défilé, ont été lâchés pour saluer du haut du ciel tout le monde. On annonce au rendez-vous du soir et de la nuit, que personne voudrait très obscur, le quart de siècle de liberté de l'Algérie. Takfarinas a donné un grand élan avec sa participation au carrefour des cultures du monde. La musique kabyle moderne était née sans rupture avec les classiques comme le shahabi ou avec le primitivisme maghrébin dans lequel se confinait cet art où il y a une continuité avec les rythmes traditionnels comme c'est le cas avec le Jamel Alam ou garder les sonorités typiquement kabyles tel qu'il en a été avec Idir. Le travail d'Idir est remarquable, va révéler un musicien talentueux et prouver que l'introduction du moderne dans les musiques du terroir était possible. Donc une nouvelle musique s'imposait, dite révolutionnaire. Actuellement, les lois du spectacle sont au chaud sur scène. Cela a donné Takfarinas. À présent, ce labeur comblé avec élan infini, Alger résumera chaque flot de parfums, de sons, de couleurs qu'il a traversé et rentrant dans son âme après l'abolition de toute souffrance, assistera à l'éclosion de sa marche au progrès.